Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Orbus Magazine, votre émission mensuelle basée sur la dématérialisation des procédures du commerce extérieur, l'enjeu d'éthique dans la compétitivité des places portuaires est le thème de ce mois. Et sur ce plateau, nous avons comme invité M. Bara Sadi, directeur général du port autonome de Dakar, mais également sur ce plateau quelques étudiants en informatique. Du statut d'établissement public et commercial, le port autonome de Dakar est passé depuis le 1er juillet 1987 à celui de société nationale doté d'un mode de gestion de droit privé. Sa réorganisation suite au changement de statut a permis d'avoir un organigramme de gestion intégrant toutes les fonctions essentielles à l'administration d'un port moderne. Justement, nous vous proposons un dossier sur la compétitivité du port de Dakar avec quelques acteurs portuaires. De par sa situation géographique, le port autonome de Dakar occupe une position stratégique à l'intersection des lignes maritimes reliant l'Europe à l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord à l'Afrique du Sud. En 2002, le port de Dakar a lancé la stratégie Vision Port 2010 en vue d'en faire une plateforme logistique de référence. Cette vision s'appuie sur un vaste programme d'investissement qui annonce des mutations réelles en termes de capacité d'accueil et de stockage. On peut citer la réhabilitation du Môle 2, l'extension du terminal à conteneurs, la plateforme de distribution, la gare maritime, les entrepôts du Sénégal au Mali, les gros porteurs, les bureaux équipés. Aujourd'hui, la place d'un port se mesure surtout par sa compétitivité. Comme vous le savez, le port de Dakar est la croisée des routes reliant l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Afrique du Sud. Dakar est le premier port de toucher en eau profonde. Dakar a un accès direct 24 heures sur 24. Ici ajoute comme deuxième facteur de compétitivité le mode de gestion du port autonome de Dakar, qui est un mode de gestion mixte. Il s'agit d'une gestion publique et d'une gestion privée. La gestion publique, c'est le port en tant qu'institution, et toutes les sociétés qui interviennent dans le port sont des sociétés privées qui travaillent sur la base des règles du droit privé. Troisième facteur de compétitivité, c'est les investissements importants, massifs, que le port a effectués et la concession du terminal conteneur. Ici ajoute aussi les procédures de dédouanement informatisées, qui sont des procédures qui nous permettent aujourd'hui d'être au diapason. Donc la réponse à la question est oui, le port de Dakar est compétitif. Une compétitivité au niveau des opérations et des résultats financiers et non sur les volumes des marchandises. En moyenne, on fait 50 mouvements à l'heure, 40 à 50 mouvements à l'heure. Le port de Dakar a l'avantage d'être ouvert 24 heures sur 24 et opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avant, les ports fermés à 18 heures, on ne livrait plus. Les temps d'attente en rade sont réduits. Nous vous garantissons des cadences de déchargement qui aujourd'hui sont en moyenne de 17 mouvements par grue que nous opérons. Outre les critères de performance, la compétitivité se mesure également par le respect des standards mondiaux. Le port a une certification ISO pour tous les procédures de pilotage. Lorsque ce navire accoste à temps, repart à temps, c'est une valeur ajoutée extraordinaire parce que ça permet à tous les armateurs d'avoir une planification de leur service, non seulement sur Dakar, mais dans le monde. Les investissements qui sont aujourd'hui opérés dans le port font que cette compétitivité va être démultipliée. Si les armateurs sont aujourd'hui contents parce qu'on leur fait une cadence de 17 mouvements par grue et par heure, cela va changer parce que les nouveaux équipements, notamment les portiques, les 4 portiques que nous avons installés, vont permettre d'avoir des cadences de 50% plus élevées, ce qui fait que le temps d'escale du navire à Dakar va être réduit d'autant. C'est encore un avantage extraordinaire que nous offrons, que le port de Dakar, dans son ensemble, offre à sa clientèle. Face à ces critères de performance, quel est donc l'enjeu d'éthique ? En informatisant, cela permet à l'administration de douane d'anticiper sur les contrôles qu'il doit faire sur le manifeste. Cela permet aux transitaires de faire les déclarations, d'exploiter les informations qui sont attachées au manifeste, donc de lever notamment la déclaration de mise à la consommation, la déclaration de transportement, la déclaration de transit. Et cela permet aussi à l'administration de douane d'anticiper sur le type de contrôle qu'il va faire. Donc ça lui permet de sélectionner les contrôles
En sélectionnant les contrôles, ça permet un gain de temps et donc ça permet au port de gérer mieux l'espace portuaire. Ça permet au propriétaire de la marchandise de disposer plus rapidement de sa marchandise. Toutes choses qui permettent la compétitivité du port. La douane et le port se sont engagés à assurer un fonctionnement à feu continu des opérations au niveau de l'espace portuaire. Les autorités sénégalaises ne comptent pas lésiner sur les moyens pour faire du port de Dakar un port de référence. Avant de nous entretenir avec Bara Sadi, je vous propose de suivre sa biographie. Bara Sadi est le directeur général du port autonome de Dakar depuis 2001. Diplômé en 1981 d'une maîtrise en sciences économiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il est aussi titulaire d'un certificat supérieur en gestion et exploitation portuaire de l'Institut portuaire d'enseignement et de recherche du Havre et d'un certificat en informatique portuaire de Antwerp Port Engineering and Consulting à PEC d'Anvers. Avant d'être porté à la direction générale du port de Dakar, Bara Sadi y a occupé successivement les postes de chef du service statistique, chef du service promotion commerciale, chef de la division promotion et marketing et directeur commercial et de la prospective. Aujourd'hui, Bara Sadi est aussi président du conseil d'administration des entrepôts du Sénégal au Mali, président de la section Afrique-Canaries ISCA International, vice-président de la centrale Dredging Association, section africaine, et membre du comité directeur de l'Association internationale des ports ERADES, IAPH. Bara Sadi dispose de compétences avérées en analyse économique, exploitation portuaire, statistiques portuaires et organisation commerciale. Durant son parcours, il a été entre autres expert national du projet RAF 89028 sur les aspects institutionnels et le développement des ressources humaines au port de Dakar avec la CNUSED, coordonnateur du projet de mise en place d'un système de statistiques générales et opérationnelles au port de Dakar. Bara Sadi, je rappelle que vous êtes le directeur général du port autonome de Dakar. Je vous souhaite la bienvenue dans ce numéro d'Orbus Magazine et vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, nous allons entrer dans le vif du sujet. Quels sont les chantiers de modernisation du port de Dakar? Merci beaucoup encore une fois et merci à l'ensemble de vos auditeurs. Pour parler des chantiers de modernisation du port de Dakar, il faut remonter dans la déclinaison de notre vision Port 2010 qui a été élaborée en 2003. Il s'agissait à l'époque de tracer une vision suite aux orientations du président de la République sur les infrastructures. Le port, quant à lui, s'est chargé de dégager une vision stratégique Port 2010. Cette vision consistait à faire en sorte qu'aux horizons 2010, le port de Dakar soit un port de référence en termes de qualité du service surtout. Et dans ce cadre, nous avons, en termes de programme d'investissement, identifié un premier programme d'investissement qui va de 2008 à 2012, lequel programme se décline en réhabilitation de postes à quai, celui du MOL 2, qui nous a coûté 9 milliards, financé par la BOAD, lequel programme se déclinait également à l'extension du terminal à conteneurs qu'il fallait porter sur 7 hectares de plus d'extension avec des profondeurs de 13,50 m. Ce programme également avait une composante de réalisation de ce que nous appelons aujourd'hui la plateforme logistique Dakar Port, qui consiste à réaliser à quelques encablures du port un espace logistique où on peut faire du stockage et avoir également un espace de parking pour environ 700 camions. Ce programme a été également complété par la réalisation d'une gare maritime, mais également par un port sec au niveau de Bamako. Ce programme se chiffre à environ pratiquement plus de 50 de milliards, qui est aujourd'hui entièrement réalisé. Donc, les chantiers de modernisation, le premier programme, c'était ça. Depuis cette date, nous avons donc réalisé les modules que je viens de décliner.
Mais nous avons entamé un autre programme de modernisation qui va de 2008 maintenant jusqu'à 2012. Pour le deuxième programme qui court donc de 2008 à 2012, de faire jouer le partenariat public-privé. La stratégie étant, à travers le premier programme, de montrer aux investisseurs privés qu'ils ont en face un port moderne avec des autorités portières à qui il fallait faire confiance. Parce qu'ils ont prouvé, à travers des investissements innovants, qu'ils voulaient faire en sorte que le port aille de l'avant. C'est pour cette raison, après ce premier programme, nous avons voulu inviter maintenant le secteur privé. Et le premier jalon a été la concession du terminal à conteneurs avec DP World. Ce secteur privé maintenant, DP World entre autres, doit venir faire la plus grande partie de ce deuxième programme à travers des financements sur partenariat public-privé. Donc ce premier programme consiste à la réhabilitation de certains quais, mais également à la réalisation en partenariat public-privé avec le secteur privé, principalement des investissements innovants comme le port du futur. C'est ce deuxième programme qu'on est en train de dérouler présentement. La place d'éthique dans votre stratégie de positionnement du port de Dakar dans la sous-région, vous avez parlé tantôt des ports secs à Bamako. Vous savez, un port, c'est principalement de la logistique. Et qui dit logistique dit bien qu'il faut aller très vite. Et pour aller très vite, on ne peut pas se passer des TIC. Et principalement pour un port, il faut traiter le navire et traiter la marchandise dans des conditions les meilleures et surtout avec rapidité. Les opérateurs armateurs le disent bien. Nous perdons du temps en mer, nous gagnons du temps en mer plutôt et nous en perdons dans les ports. Il faut faire vite pour qu'ils n'en perdent pas dans les ports. Et pour qu'ils n'en perdent pas dans les ports, il faut entre autres investir dans l'éthique. Un port doit avoir un système de transmission des manifestes approprié, réception, traitement et transmission. Un port doit avoir un système VTS performant, tout ça c'est l'éthique. Un port doit avoir un système de sécurité, entre autres pour les navires, basé sur ce que nous appelons dans notre jargon l'AIS, Automatically Identification System. Tout cela tourne autour d'éthique et donc vous voyez bien que la place d'éthique dans le fonctionnement d'un port est très importante. Est-ce que les acteurs portuaires sont prêts à vous accompagner dans cette démarche? Je pense qu'ils sont même obligés, parce qu'aujourd'hui, tout port qui se respecte doit s'approprier l'éthique pour assurer un traitement efficient de la marchandise et du navire. Donc, heureusement que les acteurs portuaires de Dakar ont compris ces enjeux-là et ils nous accompagnent. Et en termes d'acteurs portuaires, je citerai principalement la douane, qui aujourd'hui est très engagée dans cette dynamique-là. Et après la douane, il y a les opérateurs portuaires, je parle des opérateurs privés, DP World, qui a investi beaucoup dans l'éthique et aujourd'hui, ce qui nous permet d'avoir des opérations efficientes. Je pense que la communauté portuaire dans son ensemble est très engagée dans cette dynamique-là, investit beaucoup dans ces opérations-là pour faire en sorte que tout le monde puisse accéder à ces nouvelles technologies. Et quelle évaluation faites-vous du fonctionnement à feu continu du port de Dakar? Vous savez, le port de Dakar fonctionne déjà 24 heures sur 24. Je veux parler de la réception des navires et de la réception des marchandises. Donc ça se fait 24 heures sur 24. Cela veut dire qu'un navire qui arrive à 3 heures du matin, comme à 14 heures, à 5 heures du matin, il est traité, il rentre à tout moment, il est traité à tout moment. Ce qui n'est pas fait encore, c'est les enlèvements. Le traitement des enlèvements des conteneurs et des autres marchandises. En certains moments de la nuit, il y a peut-être des pauses qui s'observent. Ce qui pour nous mérite d'être corrigé. Parce que les ports les plus modernes aujourd'hui, même dans certaines zones d'Afrique, je parle par exemple pour la Tunisie, traitent les marchandises
enlève les marchandises de jour et de nuit. C'est à cet objectif que nous cherchons à amener la communauté portière. Aujourd'hui, depuis pratiquement 2 ans, nous travaillons sur ce dossier-là, 1 an et demi à peu près. Nous travaillons sur ce dossier. Il y a un comité qui a été mis en place et ce comité travaille depuis quelque temps. Et aujourd'hui, si on fait l'évaluation, on peut dire que 30% des livraisons, par exemple, sont effectuées la nuit. Nous pensons que c'est bien, mais nous pensons également que c'est peu. Et il faut accélérer la cadence. Ce comité se réunit pratiquement toutes les semaines et on a de l'espérance que d'ici 6 mois, d'ici 1 an maximum, tout devrait aller dans le bon sens. Voilà, monsieur le directeur général du port, quelle est la place du port autonome de Dakar par rapport au Mali ou bien les pays de la sous-région? Oui, je vous remercie. Je pense que le port de Dakar a une place stratégique, si je dire un peu, par rapport à l'Interland. L'Interland étant tous les pays qui nous entourent et qui n'ont pas de façade maritime. Je pense au Mali, je pense au Burkina Faso, je pense à certaines régions de la Côte d'Ivoire ou autres, où nous sommes en concurrence avec les autres ports de la sous-région, Lomé, Cotonou, Abidjan, Conakry et autres. Mais quand on parle réellement de l'Interland du port de Dakar, on pense automatiquement au Mali, parce que c'est là où nous faisons le gros de notre trafic de transit. Aujourd'hui, nous détenons pratiquement plus de 60% du trafic malien. Donc, plus de 60% du trafic qui va au Mali passe par le port de Dakar. Et nous avons journellement plus de 200 camions par jour. 200 camions qui quittent ou arrivent au port de Dakar chaque jour et qui vont au Mali. Donc c'est vraiment un potentiel extrêmement important. Et pour cette raison, nous avons ouvert il y a 2 ans une représentation commerciale au Mali pour se rapprocher davantage de cette clientèle qui a des besoins spécifiques et qui a besoin d'être informée sur l'état des cargaisons. Au-delà de l'ouverture de cette représentation commerciale, nous entretenons des liens très solides avec ce qu'on appelle au Mali le CMC, c'est le Conseil malien des chargeurs, c'est l'équivalent du Conseil sénégalais des chargeurs au Mali. Ces relations sont très étroites et nous ont permis de les accompagner en mettant en place des systèmes d'information, on revient au TIC, qui leur permet aujourd'hui de suivre leur cargaison heure par heure, avec un système qui est mis à jour, qui leur permet chaque jour de savoir les bateaux qui sont en opération au port de Dakar, d'avoir une position sur leurs marchandises, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire que nous sommes très présents au Mali et nous pensons qu'en perspective, cette présence va se développer davantage pour 2 raisons. D'abord, l'ouverture de cette représentation, mais également le fonctionnement maintenant du port sec de Bamako, les enseignements, mais surtout par le développement de la desserte terrestre. Aujourd'hui, en plus de la route qui existe, il y a une autre route qu'on appelle la route du Sud qui va être terminée en termes de réalisation d'ici quelques mois et qui va nous permettre d'avoir 3 moyens de communication avec le Mali. Le chemin de fer, la route du Nord qui est fonctionnelle et praticable et la route du Sud qui va être bientôt achevée. Voilà, je vous remercie, monsieur le directeur général. Je rappelle que vous êtes le directeur général du port autonome de Dakar. Merci pour les débats très fructueux et enrichissants. Avec votre permission, j'invite les étudiants qui ont suivi le dossier, mais également l'entretien, à vous poser leurs préoccupations sous forme de questions-réponses. Comment mesurer l'impact de la technologie d'information dans la communauté portuaire?
Merci beaucoup. Cet impact peut se mesurer à plusieurs niveaux. D'abord, je parlerai du port autonome de Dakar. Nous sommes en train de développer ce que nous appelons dans notre jargon les applicatifs métiers. Cela signifie que notre système d'information, notre système de facturation doit répondre, doit s'adapter aux nouvelles technologies de l'information. Cela signifie également que le traitement de l'accueil des navires et de la sécurité qui est associée doit se faire à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et nous l'avons déjà engagé. Cela signifie que les aspects sécuritaires également devront être traités de cette façon. J'ai évoqué tout tantôt les aspects liés au système de navigation qui sont aujourd'hui gérés également par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela signifie que le traitement de la marchandise doit également obéir à ces normes-là. Aujourd'hui, un navire qui quitte le Havre, avant qu'il n'arrive, nous pouvons recevoir le manifeste. Avant qu'il n'arrive, on peut faire les traitements appropriés sur la marchandise. Avant qu'il n'arrive, les opérateurs impliqués dans le processus peuvent faire certaines formalités. Tout cela montre qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut prendre de l'avance sur l'arrivée du navire et faire les traitements appropriés, ce qui donne des avantages certains. Si on devait attendre, par exemple, pour prendre le cas de la marchandise, que le navire arrive, que les formalités soient faites pour recevoir les documents et les traiter, cela supposerait qu'en termes de sécurité, on ne peut pas au préalable faire les vérifications appropriées, mais en termes de rapidité également, au plan de la logistique, de la mobilisation des moyens, on aurait beaucoup d'autres difficultés. Donc, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont des outils indispensables à la gestion d'un port moderne et particulièrement sur la logistique. Quel est l'enjeu des infrastructures portuaires pour l'économie du Sénégal? Je pense que pour les infrastructures portuaires, il faut d'abord partir de la vision du président de la République sur les infrastructures, qui est une vision globale embrassant les routes, les chemins de fer et les ports. Parce que tout est lié. On ne peut pas construire un port isolé et s'attendre à ce qu'il soit performant. Si le port est efficient, si on débarque et embarque les marchandises et qu'on n'arrive pas à les transférer sur l'interland ou sur l'économie, ça ne sert à rien. C'est tout un maillon, c'est toute une chaîne plutôt, et tous les maillons doivent fonctionner. Un port qui se respecte doit avoir un chemin de fer performant, des routes qui le desservent et qui permettent de faire venir les marchandises et de les évacuer sur l'économie, sur les différents centres d'éclatement de l'économie. Mais pour répondre particulièrement à votre question, les infrastructures portuaires sont extrêmement importantes dans une économie, et n'importe laquelle. Particulièrement pour le Sénégal, vous savez que le port traite plus de 90% du commerce intérieur du commerce du Sénégal. Et tout dysfonctionnement sur le port peut avoir un impact fâcheux sur le fonctionnement de l'économie. Donc l'impact des infrastructures portuaires est fondamental, déterminant dans le développement d'une économie. Et cela, les autorités l'ont compris, c'est pourquoi ils ont accompagné le port dans son processus de développement. Cela, les portières également l'ont compris. Ils savent qu'ils gèrent un outil stratégique qui doit répondre, anticiper même sur le développement de l'économie. D'abord pour ne pas être devancé par les autres, mais également pour répondre aux préoccupations des opérateurs et surtout des chargeurs. Monsieur le directeur général Bara Sadi, je vous remercie encore une fois pour les échanges et les débats. Merci. L'actualité sur le projet de dématérialisation des procédures de commerce extérieur, c'est tout de suite à regarder. Le Burkina Faso a sollicité l'administration des douanes sénégalaises pour bénéficier d'un bus
Système de collecte électronique des documents de pré-dédouanement. Orbus facilite les procédures de dédouanement, rapprochant les différents intervenants et réduit les coûts et délais dans les opérations d'importation et d'exportation. Le choix de Orbus s'intègre dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Les deux pays ont ainsi signé le 27 septembre 2010 un accord cadre de coopération en matière de collecte électronique des documents de pré-dédouanement par la voix de leurs ministres des Finances respectifs. Orbus parce que, au passage, je salue vraiment cette initiative qui est un exemple réussi de coopération Sud-Sud parce que nous avons le même environnement. C'est plus avantageux pour nous d'aller vers Orbus parce que le Burkina et le Sénégal ont le même environnement, font partie de la même union douanière et nous avons à peu près les mêmes réalités. Donc c'est mieux pour nous de venir vers Orbus qui prend en compte en tout cas grandement les réalités du Burkina et donc les difficultés d'adaptation seraient moindres dans ce cas de figure-là. Autrement, nous avons d'autres exemples, d'autres systèmes de collecte, mais nous pensons que celui qui s'adapte le plus à nos réalités, c'est celui du Sénégal qui a le même environnement pratiquement que le Burkina. Nous n'avons pas de port, effectivement, mais côté réalité, côté sociologie, côté mentalité, c'est à peu près les mêmes choses. Donc ça facilite grandement la tâche. La mise en œuvre du projet s'étalera sur une durée de 11 mois et devrait permettre l'amélioration significative du classement du Burkina Faso sur le critère commerce transfrontalier du rapport Doing Business 2012 de la Banque mondiale à l'instar du Kenya et du Sénégal. Un bel exemple de coopération dans la zone UEMOA. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous parlons du manifeste. Tout au long de cette émission, vous avez dû entendre ce mot. C'est un document écrit signé par le capitaine du navire. Il énumère la liste des expéditions individuelles qui constituent la cargaison du navire. Suivez plutôt. D'une façon générale, le manifeste est un document douanier qui répertorie la cargaison du navire. C'est un document primordial qui déclenche toutes les opérations de dédouanement au niveau d'un port. Les principales caractéristiques, elles sont relatives à la marchandise, à son appellation, le poids et surtout la destination. Donc il y a un premier manifeste qu'on appelle manifeste cargo qui est mis à la disposition du consignataire qui se charge lui aussi de le saisir dans le système informatique douanier Gaindé. Et à partir de ce moment-là, le manifeste est imprimé et validé par la douane qui le transmet au niveau des autorités compétentes qui l'utilisent, notamment le port autonome. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous rappelle que ce numéro sera rediffusé tout au long de ce mois sur notre chaîne Canal Info News. Ce numéro est également disponible sous forme de bulletin d'information. Nous remercions nos invités et l'hôtel Terrobi. À très bientôt pour un autre numéro.